Bonjour, bonjour chers amis. Déjà lundi le 2 août, il fait super beau, très belle journée. On va avoir du soleil toute la semaine. Mes chers amis, j'en profite pour vous partager des belles vibrations aujourd'hui. Je viens d'écouter la vidéo de vibrations positives de Mohamed Diallo. C'était extraordinaire. Mohamed Diallo qui vous partage des trucs de santé et je pense que c'est vers quoi on devrait se diriger et atteindre de nouveaux objectifs en termes de santé. Parce que vous savez, ça fait, comme on disait, ça fait 16 mois qu'on vit dans la terreur, terroriser tout le monde. Il est temps maintenant de reprendre votre santé en main. Il est temps de vous réapproprier votre santé. Il est temps de se déconditionner mentalement tout ce qu'on a tenté de vous vendre, qu'on vous a vendu à la télévision depuis des années, il faut se déprogrammer et se reprogrammer en termes de positivité. Il faut réapproprier notre puissance et notre santé. Et pour le faire, j'ai eu l'idée de vous partager des petites capsules santé comme Mohamed, notre frère, le fait avec Influence Positive. C'est une très bonne idée. Et pour pas trop vous envahir, on va y aller étape par étape. On va y aller aujourd'hui avec le curcuma. On va faire le tour ensemble de la situation avec le curcuma et quels sont ses effets sur votre santé. Alors avant de commencer, au niveau du curcuma, moi, j'ai mon breuvage, mon breuvage santé que je prends à tous les jours. Alors, breuvage santé dans le blender. Qu'est-ce que je mets dans le blender? Premièrement, dans mon blender, on met une banane au complet. Donc, une première banane dans le blender. Je rajoute par la suite des ananas. Ananas par-dessus. Troisième élément, je mets du gingembre coupé, le gingembre qui est très important. Donc, c'est un gros morceau de gingembre, on coupe en petits morceaux dans le blender. Et par la suite, on ajoute du céleri, céleri biologique. Et pour terminer le tout, on met un peu de vinaigre de cidre de pomme. Alors, vinaigre de cidre de pomme. Et on met de l'eau, on brasse le tout. Et en brassant le tout, ça vous donne une potion extraordinaire. C'est fantastique pour la digestion. Alors, vous prenez ça et puis aucun problème. Vous allez très bien dormir et avoir une digestion fantastique. Maintenant, au niveau de la digestion, je vais juste faire une petite capsule vite faite. Au niveau de la digestion, mes amis, je vais vous redire encore, moi, ce que je fais, c'est le plan du jeûne qu'on appelle un jeûne intermittent. Jeûne intermittent, le mien, c'est 24. Alors donc, on peut manger pendant 4 heures sur une plage de 4 heures et on jeûne pendant 20 heures, le temps 20 heures. Mais dans la période de jeûne, on peut boire tout ce qu'on désire. Alors moi, je bois beaucoup de consommation de thé et il n'y a aucun problème. Ça va très bien. J'ai une machine ici avec de l'eau chaude en permanence. C'est comme une machine à café, bonne, mais qui a toujours de l'eau chaude en permanence. Et dans l'eau chaude, dans la cafetière, je mets des pamplemousses roses. Alors, des pamplemousses roses, on sait que les pelures de pamplemousse rose dans une casserole bouillie, ça vous donne de l'hydroxychloroquine. Alors, que voulez-vous, mes amis? J'en bois peut-être 4-5 tasses par jour. Alors, c'est fantastique, c'est extraordinaire. À chaque fois que j'ai soif, j'en bois. Donc, pour vous résumer, mon premier repas de la journée, c'est à 11 heures. Parce que de toute façon, je me levais le matin à 9 heures. J'avais plein d'énergie. Et si je mangeais, j'avais moins d'énergie. C'est étrange. Il faut suivre son corps. Alors donc, le matin, on se lève, on a de l'énergie, on fait différentes choses qu'on aime faire. Et le premier repas à 11 heures.
et mon deuxième repas avant 4 heures. C'est sûr que là, ça fait une plage de 5 heures, mais on peut tricher un peu, là. Mais disons, mon deuxième repas, je commence autour de 3 heures à le préparer, 3 heures et quart, et on s'assure que le repas est consommé avant 4 heures. Alors, de cette façon-là, ça me fait un jeûne 19-5. Ça va très bien. Et si j'ai terminé de manger à 4 heures et que je me couche le soir à 10 heures, 11 heures, j'ai eu une plage de 6 heures pour bien digérer. Sans compter que pendant la soirée, je prends des tasses d'eau chaude avec du gingembre en poudre qui aide également. Et non seulement le gingembre, je vais vous montrer. J'ai de la poudre d'artémisia, 99% pure poudre d'artémisia que je prends également et que je fais venir, que vous pouvez également cultiver chez vous. Alors, c'est un petit résumé rapide pour regarder différents éléments intéressants. Par contre, aujourd'hui, on va parler du curcuma. Alors, je vais changer tout de suite mon écran pour avoir une plus grande image sur ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, inutile de vous bombarder avec des tonnes et des tonnes d'informations. Si vous voulez faire une transformation de votre vie, de votre santé, allez-y graduellement, un peu par un peu. Et on sait que pour prendre une nouvelle habitude, ça prend 66 jours, 2 mois, 66 jours, jour après jour, pour rentrer une nouvelle habitude dans votre vie, dans votre subconscient. Ça me rappelle le 2 mois que les mondialistes ont prévu pour conditionner mentalement avec la télévision à vous vendre des idées complètement farfelues. On sait très bien, tout ceci est de la cochonnerie totale. Il faut reprendre votre pouvoir, votre santé. Et la santé, c'est dans la nature. C'est là qu'est la santé. Dans la nature, vous avez tout, tout, tout. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble le curcuma. La première chose à faire, mes amis, achetez-vous du curcuma. Écrivez sur votre liste curcuma. On va commencer étape par étape. Première étape, curcuma. Antioxydant, anti-cancer. Mais on va lire le texte ensemble, comme ça on va avoir plus de précision. Alors, le curcuma, quels sont les effets? Le turmérique, c'est ça, le turmérique sur la santé, curcuma. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est avec le curcuma. Anti-inflammatoire. C'est clair. Anti-inflammatoire. Vous n'avez pas besoin de prendre d'autres choses. Anti-inflammatoire, apaisant, protecteur. Le turmérique ou curcuma est une épice qui est reconnue pour ses bienfaits bien plus que pour son usage alimentaire. Depuis plus de 2000 ans, le curcuma est d'ailleurs considéré comme une épice longue vie et son rhizome fait l'objet de multiples recherches scientifiques. C'est beau, hein? Les industries pharmaceutiques se basent sur le curcuma pour faire leurs produits. C'est incroyable. Mais quelles sont les vertus du turmérique sur la santé? Quelles sont les qualités offertes par cette épice? Comment la consommer pour profiter au maximum de ses effets? Découvrons plus en détail le curcuma, une épice utilisée en cuisine et en thérapie. N'oubliez pas, mes amis, là, si vous voulez commencer quelque part, la première étape est de vous en acheter. Si vous n'en avez pas chez vous, vous ne l'utiliserez pas. Si vous en achetez, vous allez commencer à l'utiliser. Vous allez développer votre goût. Il faut développer notre goût. Il faut changer ses habitudes. Il faut enlever le sucre. Et il faut absolument développer des nouveaux goûts pour que vous soyez en santé.
Le turméric est une plante herbacée originaire de Malaisie et d'Inde. Ses tiges peuvent atteindre 1 mètre de hauteur et à l'intérieur, de multiples rhizomes de couleur jaune à orange sont présents. La feuille de la plante sont vertes, les feuilles, réparties sur 2 rangées. Alors, on explique un petit peu ici du côté de la fleur. Voyons voir l'épice aux nombreuses fonctions. Depuis plus de 4000 ans, le curcuma est utilisé en médecine traditionnelle chinoise et en médecine ayurvédique pour protéger les organes digestifs. Est-ce qu'il y en a qui ont des brûlures d'estomac, là, qui ont trop mangé? Écoutez, protéger les organes digestifs, le curcuma, est pour stimuler la digestion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ma chemise jaune aujourd'hui. Ah, pas moyen d'être sérieux, toujours. Hein, un vrai clown. Alors, curcuma, mes amis. Le curcuma qui est jaune pour protéger vos organes digestifs et stimuler votre digestion. Mais depuis quelques années, le curcuma fait l'objet de nombreuses études du fait de ses importantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Très, très, très important. En poudre comme ça, c'est facile. Alors voilà. On dit qu'en cuisine, c'est une épice qui est utilisée pour assaisonner des plats et pour conserver leur fraîcheur. Alors là, on parle ici de la composition du turméric. Sous quelle forme? Ici, on a la poudre et il y a d'autres formes aussi. Donc, c'est les différentes formes de curcuma. Ici, curcuma frais en gélule. Alors, vous pouvez l'acheter comme un genre de gélule, un produit naturel, comme une petite capsule que vous prenez de temps en temps, mais en poudre comme ça, dans votre alimentation, sur les pâtes, un peu partout, vous en mettez partout. Alors, c'est pas compliqué. C'est très simple et c'est facile à s'habituer au goût. Alors, ce que je voulais regarder avec vous, quels sont les bienfaits de cette épice sur la santé? C'est le point principal. Donc, on a mentionné des effets anti-inflammatoires, amélioration de l'état de santé général et prévention de certains maux. Alors, c'est clair, hein? On voit exactement qu'est-ce qu'il y en est avec le curcuma. Au niveau de l'antioxydant, alors, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'antioxydant? C'est un antioxydant qui est très, très puissant, qui est excellent pour votre santé. C'est anticancérigène également. On va regarder ici la majorité des études qui ont été réalisées utilisent des extraits riches en curcumine, mais pour pouvoir profiter de ses effets sur le corps, il est très difficile d'atteindre ces niveaux de curcumine en utilisant seulement cette épice dans nos aliments. Ainsi, vous devez prendre un supplément qui contient des quantités importantes de curcumine, mais en fait, c'est sûr qu'on veut toujours nous vendre les capsules et tout, mais vous pouvez l'acheter en poudre, puis gênez-vous pas, vous avez juste à en mettre la quantité que vous désirez sur une base régulière. C'est toujours sur une base régulière. Donc, voyons voir. Les antioxydants présents dans la curcuma neutralisent les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui crée les cancers, les radicaux libres, et protège ainsi les cellules et leurs membranes. On dit neutralise. Alors, le curcuma empêche les radicaux libres de se développer dans votre corps, les neutralise. Les radicaux libres sont des molécules responsables du stress oxydatif et qui agissent sur le vieillissement prématuré. C'est beau, hein? Alors, c'est le point important. On va regarder maintenant au niveau anti-inflammatoire. Qu'est-ce qui est le plus important? L'effet anti-inflammatoire du curcuma
permet de soulager les douleurs inflammatoires chroniques telles que l'arthrite, les tendinites, l'arthrose, les rhumatismes. C'est clair. Ça peut pas être plus clair. Vous savez quoi faire. C'est pas plus compliqué. Après une fracture ou une rupture de ligament, le turmérique ou curcuma augmente aussi la vitesse de rémission, de guérison. En effet, le curcuma purifie l'organisme tout en lui fournissant des antioxydants puissants, permettant au sang de mieux circuler. Cette purification permet également d'apporter au corps des minéraux et vitamines pour cicatriser la zone touchée et pour désenflammer la partie concernée. Hein, vous voyez? C'est clair, là. C'est clair. Vous savez quoi faire maintenant. Les troubles articulaires. Vous savez, moi, j'avais les articulations sensibles. Et quand j'ai commencé à prendre le gingembre, comment il dit, Mohamed? Il dit gingembre. Enfin, c'est sympathique, c'est beau. Et donc, quand j'ai commencé à prendre le gingembre, j'ai vu une amélioration. Et à l'heure actuelle, je me sens comme les articulations comme un jeune. C'est drôle à dire, mais c'est le cas exactement. Alors maintenant, pour continuer, protection des organes digestifs, protéger l'estomac, le foie, les intestins, le curcuma, encore une fois, qui est efficace. Alors, on parle des affections hépatiques. Alors, le foie, pour ce qui en est du foie, ça va vous aider. Et pour supprimer les calculs biliaires, c'est écrit en toutes lettres, mes amis, pour supprimer les calculs biliaires, le curcuma. Vous savez, quand vous allez chez le docteur qui veut vous faire des insertions et qui veut vous faire de la chirurgie partout pour enlever des calculs biliaires, les pierres qui vous font mal, quand vous allez faire vos petits besoins naturels, eh bien maintenant, là, vous n'avez pas besoin de rien de plus avec le curcuma. C'est écrit pour supprimer les calculs biliaires. Cette plante a aussi une action sur les maladies du foie comme l'hépatite, la jaunisse ou encore la cirrhose. Incroyable, hein? Le curcuma est également bénéfique pour soulager les ballonnements en cas de diarrhée. Cette épice permet de les traiter, effet démontré par certaines études. Contre la constipation, le curcuma a aussi un effet positif lorsqu'il est associé à du gingembre. Le turmérique est efficace pour soulager les nausées. Action dépurative. Alors, cet effet dépuratif permet d'éliminer tous les problèmes de peau et de diminuer le taux de diabète et de cholestérol. Alors, si vous avez une pression élevée, diminuez le taux de sucre dans le sang et le cholestérol qui s'accumule dans vos artères. Alors, avec le curcuma, encore une fois, excellent. Maintenant, au niveau des cicatrices et des plaies, les vertus apaisantes, cicatrisantes et antibactériennes du turmérique permettent de soulager le psoriasis, l'eczéma et l'acné, apaiser les rougeurs. Le curcuma est aussi efficace. C'est incroyable, toutes les vertus. C'est le cas. C'est pour ça qu'on en parle partout, même dans le rapport X22, Dave parle aussi du curcuma. Alors, sur la perte de poids maintenant, la perte de poids. Consommer du curcuma durant un programme amincissant est une bonne idée. En effet, le turmérique présente plusieurs vertus minceurs. La première est qu'il permet de rendre les graisses solubles, une action qui favorise la digestion et l'élimination de cellules graisseuses. La seconde est que le curcuma aide les cellules
à absorber le glucose présent dans l'organisme. Vous voyez, mesdames? Oh là 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 là, il y a tellement d'avantages. C'est aussi bon pour les hommes aussi, hein? Petite bedaine. De plus, selon une étude menée à l'Université de Boston, la curcumine diminue l'absorption de mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, moins vous allez manger de viande, ça fait drôle à dire, mais la viande ne vous aide pas, mes chers amis. Alors, donc, ça va vous aider à diminuer le mauvais cholestérol et ça augmente la destruction des graisses et améliore le taux de gras corporel. Grâce à ces diverses actions, le turméric permet donc de perdre du poids et à long terme, il aiderait à lutter contre la cellulite en plus. Ainsi, cette épice est efficace pour éliminer les graisses grâce à son action brûle-graisse dans le cadre d'un régime minceur. Le curcuma est donc très bon. Alors ici, on parle comment consommer cette épice pour maigrir. On parle tout simplement de l'intégrer directement dans vos plats. Exactement, c'est en poudre, c'est très facile. Vous avez juste à en mettre directement dans vos plats. Vous préparez un thé avec des ingrédients reconnus pour leurs propriétés amincissantes. Thé vert, curcuma, filet de citron, un peu de poivre et quelques zestes de citron. Alors, vous avez la recette ici, vous allez pouvoir la regarder. D'ailleurs, je vais mettre ce lien ici avec la petite capsule santé qu'on a fait aujourd'hui sur le curcuma. Ainsi donc, les vertus du curcuma sur la santé en résumé. Résumons le tout, ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a vu ensemble. L'action stimulante. Ça permet de stimuler les sécrétions de mucus afin de lutter contre l'acide gastrique. Alors, l'acidité gastrique, quand vous avez des brûlures d'estomac, avec le curcuma, ça vous aide. L'épice protège le foie et l'estomac des ulcères d'estomac. Elle diminue aussi les nausées, maux de cœur. Effet anti-inflammatoire, donc ça soulage les inflammations dans votre intestinal et atténue les douleurs en cas de colite ulcéreuse. Évidemment, c'est toute une question de digestion, hein, c'est ça. Elle est aussi efficace contre les gastrites, pancréatites et l'arthrite rhumatoïde, donc les articulations. C'est fantastique. En cas d'œdème post-opératoire, c'est bon pour tout. Alors, les propriétés antioxydantes, le turméric aide à prévenir le vieillissement des cellules. Alors, ça vous permet de rester plus jeune. Fluidifie le sang, aide à soigner les problèmes de circulation sanguine et donc à diminuer les risques de crise cardiaque et d'attaque d'apoplexie due à une hémorragie cérébrale ou un accident vasculaire cérébral. Donc, ça permet à votre sang de circuler plus facilement, moins de caillots dans votre sang qui vont monter à votre cerveau, faire des accidents cérébrovasculaires. Et voilà. Donc, on parle effet anti-inflammatoire et antibactérien pour la peau, psoriasis. Psoriasis, hein, la peau qui quitte facilement. Ça peut être dans les cheveux, un peu partout, hein, tout le temps la peau sèche. Alors, ça vous aide à ce niveau-là. L'eczéma et les mycoses. Alors, ça va vous aider beaucoup. Ici, on parle des différentes recherches sur la plante. Les recherches qui ont démontré que cette plante-là diminuait le taux de cholestérol dans le sang. C'est fantastique, fantastique. On parle ici de la prévention et du traitement de certains cancers. Prévention du cancer du sein, du côlon et de la prostate. C'est très, très important. En effet, la curcumine permettrait de réduire les lésions précancéreuses, les polypes intestinaux, les polypes, les petites bosses que vous pouvez avoir dans l'intestin qu'on doit vous retirer avec une chirurgie invasive qui n'est pas toujours agréable. Alors, on prévient toutes ces maladies-là.
Alors, le curcuma, on parle ici, permettra aussi de stabiliser un cancer du pancréas et le cancer colorectal. Ça ne peut pas être plus clair, là, hein? C'est très, très important. La curcumine augmenterait les effets de la chimiothérapie et radiothérapie et réduirait leurs effets secondaires. En fait, on sait que la chimio et la radio vous empoisonnent probablement plus que d'autres choses. Et probablement que la curcumine enlève les effets des poisons, évidemment. Tout est dans la nature pour vous traiter. Alors ça, c'est sous toute réserve, mais c'est ce que j'ai l'intuition. Alors, donc, maintenant, mes amis, le gros sujet, la maladie d'Alzheimer. Mes chers amis, les scientifiques croient maintenant que l'inflammation chronique de bas niveau joue un rôle pour la maladie d'Alzheimer et diverses affections dégénératives. Nous savons maintenant que les neurones sont capables de former de nouvelles connexions dans votre cerveau, mais dans certaines régions du cerveau, ils peuvent également se multiplier et augmenter en nombre. L'un des principaux moteurs de ce processus est le facteur neurotropique dérivé du cerveau, qui est un type d'hormone de croissance qui fonctionne dans votre cerveau. Donc, à ce moment-là, on parle ici que certains troubles de la mémoire, par exemple, et des troubles cérébraux ont révélé une diminution des niveaux de cette hormone comme la maladie d'Alzheimer. La curcumine peut augmenter le taux de la bonne hormone, BDNF. Alors, ça joue également sur la maladie d'Alzheimer, ça joue sur les maladies cardiovasculaires, évidemment. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au monde, hein, sur la pression. Alors, ça fluidifie votre sang. Alors, donc, ici, on parle des études qui ont eu lieu sur les souris. Et avec une alimentation, ça l'a mieux été. Le diabète. Alors, le diabète, c'est pas compliqué. Si vous prenez un 2 litres de coke avec 270 cuillerées de sucre dans un seul 2 litres de coke, posez-vous pas de questions pourquoi vous êtes malade, mes chers amis. Sans compter que le coke est déjà un poison. Il y a de la cocaïne là-dedans. Et il y a d'autres poisons qui n'ont pas toujours été mis publics. Alors, il faudra que je revienne là-dessus, mais par contre, on va rester du côté positif. On n'ira pas avec toutes les maladies qui sont occasionnées par ce poison-là également. Alors ici, on parle, qu'est-ce qu'il y en est sur le diabète aussi. Alors, vous avez des avantages sur le diabète. Vous allez pouvoir lire l'article au complet. Alors, donc, on fait le tour rapidement ensemble ici. Donc, les triglycérides, on parle des troubles digestifs. On a parlé des troubles digestifs, la sensation de lourdeur dans l'estomac, ici. Donc, les précautions à prendre. On parle ici de peut-être faire attention pour les femmes enceintes qui allaitent pour ne pas y aller avec une trop haute dose. Donc, c'est important de surveiller. Le beau curcuma, c'est fantastique. Alors ici, on donne des informations pendant la grossesse, évidemment. Et les effets secondaires. Alors, les effets secondaires de l'épice, on parle qu'il n'y a pas d'effets secondaires, en fait. Par contre, si vous y allez à très forte dose, parce que dans des capsules, si vous prenez 4-5 capsules par jour à très forte dose, on peut noter certains effets. Donc, il s'agit d'y aller modérément, c'est comme dans toute chose. Ici, vous avez les effets indésirables. On dit que ces derniers sont sans danger aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Donc, contre-indication. Alors, en cas d'obstruction des voies biliaires, si vous avez trop de calculs biliaux, si vous avez de la misère à aller à la salle de bain, faire vos petits besoins naturels. Donc, si c'est douloureux à ce moment-là, à cause des calculs biliaires, on dit peut-être d'y aller modérément, peut-être de consulter votre médecin. De toute façon, on a vu tout à l'heure que ça réduisait les calculs biliaires.
Alors, ici, on regarde les interactions. Vous avez les interactions ici. Cette plante interagit-elle avec d'autres plantes et avec d'autres médicaments? Alors, ici, vous allez pouvoir regarder le bon dosage pour profiter des vertus de cette épice. On parle 1,5 à 3 grammes par jour. Par contre, vous en mettez comme vous voulez. Moi, j'en mets tout le temps dans tous mes plats. Et puis, tout va très bien. Il s'agit de prendre l'habitude d'en mettre dans la plupart de ces plats. Alors, consommer. Comment le consommer? Alors, vous pouvez faire un thé. Vous pouvez y aller avec ça ici. Vous avez les différentes choses. C'est expliqué ici en cas d'inflammation, comment l'utiliser. L'utilisation du curcuma en cuisine ici. Comment l'utiliser? Vous pouvez le préparer vous-même. Alors, les avantages et les inconvénients de cette épice. On a fait quand même le tour un petit peu. Donc, les avantages, en résumé, est efficace pour traiter certains maux. Un puissant anti-inflammatoire, antioxydant. C'est idéal pour perdre du poids. C'est une épice très simple qu'on peut rajouter dans tous les plats. Et c'est facile d'utilisation. Permet d'augmenter les effets de certains médicaments. Alors, donc vous avez ici mon avis sur cette épice célèbre utilisée en médecine. Donc, ça revient un petit peu, ça donne un petit peu la façon de l'utiliser. Alors, pour conclure, pour une conclusion sur notre belle épice qu'on a vue aujourd'hui, le curcuma est une plante qui peut être utilisée efficacement contre de multiples troubles, comme le démontrent des études de plus en plus nombreuses. Cette épice de longue vie mérite donc bien sa réputation. Mais n'oubliez pas, malgré ses atouts santé, il ne faut pas consommer le turméric comme un médicament. Il est avant tout une épice idéale pour parfumer des plats, mais qui doit être consommé à petite dose. Et voilà. C'est beau, hein, mes chers amis? Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Quand vous consommez le curcuma, hein, ou le turméric, c'est la même chose que le curcuma. Alors voilà, mes chers amis, c'était notre première capsule santé qui portait sur le curcuma. J'espère que cette petite dose de santé aujourd'hui vous a fait plaisir. J'aimerais vous remercier beaucoup pour votre participation aujourd'hui à notre belle capsule santé curcuma. On est tous en route pour du plus. Mes chers amis, je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite une très belle fin de journée.